Dans cet épisode, je vais vous dire s'il est possible ou non pour un occidental d'acheter de l'immobilier en Chine. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 56 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCCV. Question aujourd'hui, hello Cédric, la petite question du jour porte sur l'achat immobilier. Est-il possible pour un occidental d'accéder à la propriété en Chine et si oui, y a-t-il des prérequis, par exemple un parent du pays, etc. Quelles sont les démarches à suivre pour mener son projet à terme? Le prix de l'immobilier est de quel ordre dans les grandes villes? Merci par avance pour ta réponse. Et le bonjour à ta famille en espérant que tout se passe au mieux pour vous quatre amicalement, Sébastien. Merci Sébastien pour la petite mention pour la famille. Je sais que, vous savez peut-être que la famille pour moi c'est vraiment quelque chose de très important, notamment la famille proche, on va dire. Et notre noyau familial. Je vais revenir sur la question. Et donc merci Sébastien. Alors, prenons la question point par point. Est-il possible pour un occidental d'accéder à la propriété en Chine et si oui, y a-t-il des prérequis? Alors j'en sais rien pour les prérequis, moi j'ai abandonné. Étant donné que je suis marié à une chinoise et qu'en Chine le régime par défaut c'est la communauté des biens, on a pris un appartement à son nom tout simplement pour éviter la paperasse et les trucs compliqués et puis voilà. Tout simplement. Donc il est possible pour un occidental d'accéder à la propriété en Chine, oui. C'est pas facile, c'est beaucoup de paperasse, et je serais pas te dire exactement pour les prérequis, mais c'est quelque chose qui est possible. Voilà. Alors je vais répondre vraiment comme je peux, étant donné que moi j'ai cette expérience-là, qui est donc pas très très aboutie. Second point donc de la question, c'est quelles sont les démarches à suivre pour mener son projet à terme. Eh bien, j'aurais envie de dire de se faire accompagner par un bon avocat, ou sinon pourquoi pas de passer par une agence. On a des agences qui prennent beaucoup de frais mais qui sont pas mal, comme les agences Century 21 ou des trucs comme ça. Le prix de l'immobilier est de quel ordre dans les grandes villes? Alors ça peut être très 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 cher, ça va dépendre des quartiers dans les grandes villes. Il faut compter environ 300 euros du mètre carré jusqu'à 10 000 euros du mètre carré, on va dire. Si par exemple tu prends le centre-ville de Shanghai, centre-centre, ou bien alors le moyen centre-ville de Hong Kong, tu es facilement à 10 000 euros le mètre carré, ce qui est très 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 cher. Par contre, si tu vas un peu plus en périphérie, ou bien si tu vas dans des villes de second plan et que tu choisis pas le centre-ville, tu peux trouver donc des appartements ou des appartements généralement, oui, à des tarifs de environ 500-600 euros le mètre carré sans trop de difficultés. Ce qui là par contre est intéressant par rapport à l'Occident. Mais bon, il faut savoir qu'on ne parle pas des mêmes mètres carrés. Et là c'est intéressant d'ailleurs, au moins ce podcast il fera du sens, parce que la première partie de la question je peux pas y aider beaucoup, mais ce qui est intéressant c'est qu'on va pas parler de mètres carrés habitables, on va parler de mètres carrés tout court. C'est-à-dire que si tu payes 600 euros le mètre carré pour un 170 mètres carrés, peut-être qu'à la fin tu vas te retrouver juste avec 120 mètres carrés habitables, ou 140 mètres carrés habitables, on va dire. Et du coup ça change tout, et tu vas te retrouver avec un truc qui fera à peu près la même taille que un 80 mètres carrés habitable en France, que tu aurais payé à 2000 euros le mètre carré. Donc au final tu vas être à peu près dans les mêmes budgets, alors que les façons de compter ne seront pas exactement les mêmes. Donc le prix au mètre carré, il faut vraiment l'analyser de cette manière-là, par rapport au habitable, ou bien alors au mètre carré effectif, ou je sais pas comment ça s'appelle dans les termes de l'immobilier. Donc il faut prendre ça en compte quand tu vas regarder aussi, quand tu vas acheter. Il faut visiter de toute façon pour te rendre compte toi-même de la superficie qui est vraiment donc celle de l'appartement, de la superficie réelle de l'appartement ou de la maison, bien évidemment. La maison ça sera beaucoup plus cher. Il faut savoir qu'une maison dans une résidence en Chine, ça va très très vite à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire à plusieurs millions d'euros, tout simplement parce que les terrains sont chers, surtout si tu prends par exemple un truc en banlieue proche, on va dire, ou bien alors en quartier un petit peu éloigné du centre-ville, mais pas trop, donc pas encore la banlieue, mais pas le centre-ville, quoi, et que tu veux acheter une maison, là ça peut revenir fort cher. Si tu prends la campagne, ça va pas revenir cher.
Mais si tu prends en ville, moi j'ai vu donc des appartements qui étaient à peu près à 800 € le mètre carré, donc dans une résidence, et juste à côté il y avait une petite section de cette résidence qui était séparée aussi bien évidemment, avec des maisons à 2 millions d'euros, et là ça fait un petit peu mal. Donc voilà, on en a pour tous les prix, on en a pour tous les goûts. Moi ce que je recommande, un bon compromis pour un étranger, c'est pourquoi pas de prendre un duplex, c'est ce pourquoi j'ai opté, c'est ce que j'ai choisi, un duplex donc sur 2 étages, et là comme ça on a de quoi faire, on a quelque chose de relativement agréable pour nous autres qui aimons vivre dans une superficie un petit peu plus large peut-être que des Chinois qui avons d'ailleurs probablement des moyens aussi plus comment est-ce qu'on va dire ça, qui sont peut-être plus aisés que la moyenne des Chinois. Alors bien évidemment, on peut pas tester par rapport à un multimillionnaire ou un milliardaire chinois qui veut s'acheter sa 3e villa. Voilà. Alors, donc, ça répond à la question sur le prix de l'immobilier. Alors, puisque tu parlais que des grandes villes, on va pas reparler de la campagne, mais construire une maison à la campagne chinoise, c'est vraiment pas cher, et ça peut être intéressant. Merci par avance donc pour ta réponse, et bien le bonjour à ta famille. Donc, bonjour chez toi aussi, Sébastien.